du coup, les blancs, c'est tes frères aussi. Les asiatiques, c'est des frères. Par contre, il y a un truc, c'est vrai que. Non, mais par contre, là, tu pars un peu trop loin. Hein. Je veux pas te dire que la planète, c'est mes frères et sœurs. On peut pas tous les musulmans. Pourquoi c'est pas des Tous frères? les musulmans de cette terre sont des frères et sœurs. Est-ce qu'on Point m'entend? final. Est-ce que tu m'entends, Nathan, là? Parce que Joao, t'as dénoncé des choses, moi j'entends ce que tu dis, mais attendez, t'es très raciste. Attends, mais c'est intéressant, là, très parce que, misogyne. 2 secondes. Mais bien sûr qu'il a été très raciste. Mais attendez, très raciste et très misogyne. s'il vous plaît, juste un truc, et Didou, tu dis qu'il a été raciste, mais tu dis là, non, c'est les musulmans qui sont mes frères, mais ça veut dire que les non-musulmans, c'est pas tes frères. En termes religieusement, non. Ah, mais tu parlais de religieux, donc les noirs, ça veut rien dire, alors les noirs, c'est mes frères, religieusement. C'est les musulmans, attends. Je parlais du fait que nous venons du même continent. Lui, il est parti dans un délire où oui, il faut arrêter avec le continent, blablabla, nanani, nanana. C'est ma façon de penser à moi. Maintenant, demain, un chinois musulman, c'est mon frère. Voilà, donc. C'est mon frère, c'est ma sœur. Donc, pourquoi tu dis, ouais, le noir, c'est mon frère, au lieu de dire, si les musulmans, c'est mon frère. Quand tu m'as dit les blancs, c'est tes frères, mais moi, je vis en France. Moi, je suis française. Je vis dans le territoire des blancs, comme tu le dis. Donc tout le monde, c'est tes frères et sœurs, en fait, l'humanité. Bah non, parce que je vis pas en Chine, je vis pas en Australie, je vis pas en Amérique. Bon, mais un Américain musulman, oui, c'est mon frère. Qui est ton frère? Qui est ton frère? C'est comme ça chez nous. Mais ça n'a pas de sens ce que tu dis. Ça n'a pas de sens de dire. Mais bien sûr que si. Écoute, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Toi, tu n'es pas religieux, donc tu le vois pas le sens. Écoute, tu vas comprendre. Bon, vas-y, je te laisse expliquer alors. Si tu dis les noirs, c'est mes frères. Donc, est-ce qu'un noir athée, c'est ton frère? Si les noirs, c'est tes frères. Donc, je t'ai dit, je parle parce que nous venons du même continent. Non, mais c'est une dinguerie. Elle fait, enfin, j'ai compris. Non, attends, c'est-à-dire que tes frères, c'est... Aujourd'hui, c'est nous qui disons des dingueries. Non, mais attends, c'est nous qui disons des... C'est moi le problème, là, en disant que ces gens-là, c'est mes frères et sœurs, mais on voit pas le problème dans Joao, quand il dit qu'il a un problème avec les arbres. Ce mec-là, c'est un raciste. Ces gens... Non, mais franchement, tes ancêtres, frère, ils doivent se retourner dans leur tombe, c'est pas possible. Ça doit être ça. Ouais, mes ancêtres, c'est sûr, ils étaient en train de manger du couscous et danser avec des maghrébins, ça doit être ça. Mais tes ancêtres, ils doivent se retourner, frère. T'es là qui prétends raciste. C'est pas possible. Alors que toi-même, tu n'es pas... Oh là là. Tu es peut-être français de nation... Est-ce que en fait elle veut laisser parler les gens parce qu'en fait elle est en train de dire que mes ancêtres ils étaient peut-être dans leur cité en train de rouler des... Mais tes ancêtres sont en train de se retourner là mon pote. T'es un facho, t'es un raciste contre ta propre race. Pas en train de faire du rap. Mes ancêtres ils étaient pas en train de faire du rap avec des maghrébins. Alors je vois pas le rapport. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais tes ancêtres d'où ils faisaient pas du rap avec des maghrébins? Arrête. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? C'est incroyable. Toi qu'est-ce que t'en sais? C'est incroyable c'est ça. Qu'est-ce que t'en sais? Ouais, ça doit être ça, ouais. Mon ancêtre, il a sorti un album en 1800. Non, mais c'est un malade, lui. Il est raciste contre sa propre race. En fait, t'es dans la caricature, là, Joao. Raciste contre... Non, mais qu'un blanc, il dise qu'il est facho, allez, vas-y, à la rigueur. Mais toi, t'es un putain de Renoir et tu renies tes origines, clochard. Une seconde, Didou. Est-ce que t'aimerais qu'on entende Joao? Non, j'en ai rien à foutre de ce qu'il me raconte. C'est un facho contre sa propre race. Tu veux que je parle avec lui? Non, mais attends, là, elle m'a insulté. Donc, du coup, cette bébé, elle va se calmer. Moi, je vais lui dire un truc, d'accord? Mais c'est toi, tu vas te calmer, frère. Ta manière dont tu parles et tu prends les gens de haut, là. S'il vous plaît. Je te laisse pas finir. Voilà, ça, je te laisse pas finir. Caractère de bébé. Voilà, exactement. Un caractère de bébé. Je te laisse pas finir. C'est irrespectueux, Joao. Mais bien sûr que c'est irrespectueux. Tu dis bebeu comme ça. Pas bebeu déjà pour commencer, parce que moi je vais intervenir parce que je dis rien depuis tout à l'heure, mais j'écoute tout le monde. Joao, il y a plusieurs trucs qui m'ont choqué. Déjà, la première phrase, dès qu'il est rentré, enfin, il y a des choses que j'arrive pas. Il a dit directement qu'il était raciste. Il a annoncé la couleur. Hein. Ouais, voilà. Et puis que ce soit raciste, homophobe, la totale. Là, on a la totale, je crois. Déjà, on ne parle pas d'une personne en disant bebeu, que ce soit un rebeu ou autre chose. Donc effectivement, là, David, homophobe. Homophobe, tu as dit? Bah oui, parce que tu as quand même prononcé le mot, c'est malade mental. Donc je pense qu'il y a un petit souci. Je parle de la communauté LGBT, je parle du mouvement, je parle du lobby. Merci, impeccable, je coupe mon micro. Alors, étant homosexuel et ne faisant pas du tout partie de la communauté LGBT, parce que je peux pas être avec eux, jamais je me permettrais de dire c'est quand même un minimum. Oui, mais il faut quand même un minimum peser ses mots. Si on veut être dans un débat et éviter de partir en live, il faut peser ses mots. On a tous le droit d'avoir ses avis, ses opinions, mais
malades mentaux, beubeux, arbre, je pense que c'est des termes à éviter. Donc là, je me mets du côté de Didou qu'elle l'ait mal pris. Honnêtement, je comprends parce que n'étant pas musulman, n'étant pas arabe, n'étant pas noir, je le prends aussi mal qu'elle peut le prendre. Et honnêtement, tu m'as choqué, mais fortement. Eh ben, alors déjà, premièrement, moi je vais répondre avec des arguments. Ça m'intéresse pas votre pathos à 2 balles. Déjà, premièrement, quand elle a expliqué... Bah alors quitte le débat si ça t'intéresse. Non, laisse-moi finir. Ben laisse-moi finir. Je vais débattre, je te le dis, mais avec des arguments, pas avec le pathos. Déjà, quand elle a dit que un blanc raciste, ça va, mais toi, toi en tant que petit noir, bon bref, je vais même pas dire la fin de sa phrase. Toi, comment tu peux être raciste? Ben, rien que cette phrase est raciste. Rien que cette phrase est raciste. Je vois pas spécialement. D'accord, Si tu donc vois pas je suis raciste, raciste. Allez, faites-lui réveille-toi. entendre ce qu'il veut, faites-lui entendre ce qu'il veut, je suis raciste, et c'est bon, on passe à autre chose. Allez. Je te dis pas que t'es raciste, toi, t'es une bébé, le Bangala, tu peux pas t'en empêcher. Attends, arrête. Ouais, mais voilà, regarde le Joël. Il a gerbé ce mec, il arrive dans un live, la première phrase qui sort, c'est dire qu'il aime pas les Arabes. S'il te plaît, le mec, il est contre son camp. Espèce de facho de merde. C'est des putains de suceurs de blanc, ces gens-là, en fait. C'est quoi votre camp? Nathan, on peut parler ou c'est comment c'est quoi, en fait? Ouais, non, mais attends, Alors oui, c'était tout à l'heure, on a pris la parole en nommé. non, mais excuse, c'est quand tout le monde parle en même temps. Mais vas-y, Elsa. Mais en tout cas, sachez que Didou est une femme digne et intègre. Vas-y, Elsa. C'est du racisme Oui, anti-blanc. en fait, moi, je me pose des questions. Didou, elle fait, c'est comme si, lâche que Joao, il a dit, il aime pas les arbres. Mais attends, j'ai envie de te dire, Didou, toi qui parles de con, je sais pas quel con tu es, mais moi, je vais te parler d'un con que toi, peut-être tu connais, mais tu connais pas assez. C'est le bled, en fait. Au bled, le sport national, c'est le racisme anti-noir. Et là, tu nous fais la choquer. Oh là là, il a dit il aime pas les arbres. Non, même vous au bled, tout le monde est raciste. Donc, Attends, mais excuse-moi, mais Elsa, Didou, attends, s'il vous plaît, 2 secondes. C'est quoi le rapport avec le bled et Didou? Elle habite pas au bled? Ouais, la vie de ma mère, elle est partie. Ben oui, parce que tout simplement, elle fait la choquer avec non, mais je te rassure, alors que logique, là, il n'a pas le camp qu'elle défend, et depuis tout à l'heure, elle fait la distinction quand quoi le camp le Coran, on les traite de raisins secs, et en plus, même quand ils font des pseudo-démocraties, ils sont racistes. La réalité, elle est là, mais ils veulent à tout prix noircir Joao. En fait, Didou, c'est pas possible. C'est pas possible, John Duff, laissez Elsa parler. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Vas-y. Elle dit qu'on est des racistes de Renoir, alors que lui, Joao, il vient de dire que nous, on aimait trop les Renoirs. Et alors, le sport national dans dans ta religion, c'est raciste, et dans vos bleds, c'est raciste. Ok, juste 2 secondes. Didou. Même qu'elle habitait en France et qu'elle était française, je vois pas où est le rapport avec le bled. Mais oui, elle est partie dans franchement, c'est pas possible. Et quand elle parlait de Elsa. elle parlait leur côté, leur homma, t'as pas dit que c'était pas le bled. Elsa. Nathan, il essaie de parler. Ouais, merci. Didou. Prime, elle veut monter. 2 secondes. Didou, elle habite en France, pas au bled. Donc, si tu dis, ouais, c'est incohérent parce que tu dis que Joao est raciste, alors qu'au bled, ils font ça. Mais Didou, c'est pas le bled. Elle est pas raciste parce qu'au bled, ils ont un comportement raciste. Putain, John, c'est pas possible, toi. Non, c'est elle qui parle du bled. Et t'as pas compris. C'est elle qui parlait de camp. Attends, en France, les Maghrébins sont les plus racistes. Je peux en prendre. Joao, attends. Est-ce que Jerry a Didou et du coup Didou, elle doit tout faire ce qui se fait au bled. Je peux te répondre maintenant? Ouais. Didou, dès qu'elle a commencé à parler, elle a dit ton camp, notre camp. Tu es de notre côté. C'est elle qui a fait allusion à cette Oumma et c'est elle-même qui a parlé de musulmans. Tu comprends? Non, mais ça me choque.
vu qu'elle... Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous voulez à tout prix déformer. Non, je veux aller jusqu'au bout. Elle crie, faisant partie, elle et Joao, apparemment. Elle est aussi raciste. J'ai pas l'impression qu'elle s'appelle Elsa, elle. Qui est raciste. Attends, je vais répondre. Donc maintenant, pourquoi l'hypocrisie en dit oh mon Dieu, il a dit ça, j'ai pas compris. Alors que elle défend une femme qui est raciste. Non. En fait, ce qui choque Didou, c'est pas qu'on puisse la qualifier de raciste, même si en soi c'est choquant. N'est-ce pas Elsa qui dans une semaine va se raser la tête en criant au harcèlement et en chantant Bougnoul de Navarre sur un live? Parce que Didou, en fait, monté, il y a un espèce de singe qui a répété au moins 250 fois que c'était... Ne dit rien. Et ensuite, tu as deux personnes qui sont connues. Et ensuite, tu as deux personnes qui sont connues comme étant des racistes notoires de TikTok qui, comme par hasard, montent pour s'en prendre à Didou. Oui, toi aussi, tu es un singe, Elsa, parce que on n'est pas un singe selon sa couleur. On a un animal qu'on se comporte comme un animal. Et raciste parce qu'elle n'accepte pas de se faire taxer de beurette, c'est être un animal. Ouais, excuse-moi. C'est vrai. Attendez, s'il vous plaît. Donc, Elsa. Non, 2 secondes, Nathan. Donc, dis la vérité, Nathan. Elle a décliné la prochaine fois que tu vas menacer de te pragmatiser ou de te raser la tête, je ne ferai plus partie des gens qui viendront te dire que si tu as besoin d'aide, tu seras là. Merci, je ferai partie des gens qui te diront c'est bien fait pour toi. Mais c'est pas parce que ça n'est pas parce que tu es une détraquée intelligente psychologique qui a besoin de soins que tu dois t'en prendre aux autres femmes pour essayer de les mettre à terre. Quant à toi, Joao, peu importe le nombre de femmes maghrébines qui t'ont recalé dans ta vie, ça ne t'autorise pas non plus à faire preuve de racisme envers les gens. Comportez-vous comme des êtres humains. C'est toi qui es raciste en traitant Joao de c'est toi qui es incohérente. Tu défends une personne qui parlait de Oumma. Voilà ce que tu défends. Et c'est elle-même qui a fait je défends une personne qui parle. Oui, je défends une personne qui parle de Oumma parce qu'elle est 1 milliard de fois plus respectueuse et plus humaine que toi. Si des blancs veulent monter, venez. Parce que là, c'est pas possible, sérieux. On est où, là? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on s'entend pas? Non mais... non mais sérieux. Excusez-moi, il faut... c'est pas possible. C'est trop, j'ai eu plein de restrictions. Plub, t'as eu un avertissement, machin. Faut que tu remontes. Et Didou, j'ai fait descendre tout le monde, Didou. Allez, juste monter quelqu'un de normal, s'il vous plaît. Ouais, salut Nathan. Salut Aline. En attendant que ce soit la jungle, juste 2 minutes, je redescendrai. Tu crois que ça sert à quelque chose de faire ça, franchement, Nathan? Bah là, non, ça ne fait plus rien. Je sais que ça fait rire quand t'as Joao qui raconte ses conneries, là, Elsa qui hurle et tout. Mais franchement. Tu t'imagines ce qu'il raconte, l'autre? L'autre, il voit un arabe à 200 mètres, il se gratte. Il en peut plus. Ouais. Il a un tel niveau, il s'est barré en Islande, s'il te plaît. T'es au courant que Joao, il est en Islande? Salut, Joao. Dans les commentaires, je suis en train de me faire un... Mais, alors, ça se passe bien en Islande. Attends, s'il vous plaît, les gars, juste Didou, calcule pas les commentaires. Et si quelqu'un te dit un truc de malade, mets ton cerveau de côté sur TikTok, dis-toi, parce que tu vas entendre des dingueries. Mais tu vois, Joao, c'est de posséder. Écoute, non, mais tu peux pas le tèche. Je t'assure, regarde, tu sais quoi, on sait tous ce qu'il en est de ce monsieur. Et la seule chose à faire, c'est de lui demander pourquoi. Non, mais logique, là, le mec s'appelle Logique. Vous pouvez pas le sauter, là? C'est qui Logique? Bah, avec sa photo de profil de vieux, là. Il dit quoi? Il est en train d'en... Live. Non mais t'inquiète, Didou, calcule pas. Et oui, les gens font du racisme, les gens font des trucs de pas bien. Ok, on sait. Mais bref, juste, en fait, c'est vrai que c'est parti d'où que tu l'attaques. C'est vrai que
C'est vrai que je crois que de base, elle t'a pas attaqué, Didou, et toi, tu as quand même traité de bebeu en disant qu'elle kiffait les... Bah, à la base, je parlais pas d'elle, mais je te réponds pourquoi. À la base, je parlais absolument pas d'elle. Celle qui a Mais je sais très bien, mais je suis la seule rebeu. Mais je sais pas qui est rebeu ou pas, c'est pas la question. D'accord? Celle qui a commencé à dire des dingueries, mais que personne n'a soulevé. Mais pour moi, en fait, c'est très grave. À partir du moment où elle dit, toi, déjà, premièrement, toi, tu ne peux pas être raciste avec un petit noir. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Déjà, tu me dis, ouais, mais elle est française, pourquoi tu parles de l'Algérie ou je sais pas quoi? C'est pas elle qui a dit qu'on était tous africains? C'est elle qui l'a dit ou pas? Oui, non, mais attends, j'ai pas dit le contraire. Je te dis juste que c'est pas incohérent, d'être contre le racisme et de dire ce qu'elle a dit. Ah, mais elle en a fait, en fait, indirectement. Oui, c'est pas grave. mais c'est comme ça. Joao, c'est très bien commencer en répondant, vu les insinuations que t'as dit, enfin, que t'as faites. En fait, le truc, c'est que, bien sûr, mais en fait, que ce soit clair. Moi, je veux dire un truc. C'est que, moi, les Maghrébins, j'ai rien à voir avec eux. Que ce soit génétiquement, historiquement, rien à voir. Et j'ai même envie de te dire que l'alliance noire et arabe n'a jamais existé. L'alliance noire et arabe n'a jamais existé. Elle existe que dans les quartiers pourris qui puent la pisse. D'accord? Ou dans leur rap, ou dans leur chicha, peut-être au pire. Mais sinon, en fait, n'a jamais existé d'une façon historique. Et je peux le prouver. D'accord? Tout ce que je dis, je peux le prouver. Encore une fois, ces gens-là, d'accord, qui, je sais pas, après, ils sont baignés par la LFI ou par leur quartier ou par leur rap qui racontent. Mais pourquoi, en fait, tout ce qui est arabe, tu les reflètes au quartier, au truc de merde, alors qu'on vit pas tous dans des quartiers, on n'a pas tous des situations de merde. Mais parce que tu es qui, toi, en fait? La banlieue, parce que la culture urbaine en France, le terreau fertile de la délinquance a été créé par les Maghrébins. Ouais, ok, non, mais il y a aussi des Maghrébins qui s'en sortent très bien dans la vie, qui font quelque chose de leur vie, qui n'habitent pas dans des cités, en fait. Dans ces cas-là, on va parler des Renois et des clichés, de tout ce qui va avec. Alors, les clichés sont basés sur une réalité. Ça, c'est la réalité. Mais vous êtes des fouteurs de merde. Mais comme autant que les Maghrébins. Mais vous êtes des fouteurs de merde. Vous êtes oui, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Alors, mais bien sûr que oui, comme il y a des très bons Renois, il y a des mauvais. D'étrangers. Alors, il y a 7% de... Mais laisse-moi finir. Et moi, j'aimerais bien que tu me laisses finir pour que tu comprennes. D'accord? Je te le dis, je suis un Français de patrie. Je suis 100% angolais. Je suis 100% angolais. Je te le dis encore une fois. Hein? Arrête de pleurer. Et mais je ne pleure pas. Mais arrête de pleurer parce que je vais te casser les couilles, je vais pas te laisser parler en fait. Ouais, ça doit être ça. Mais encore une fois, Didou, laisse-lui raconter sa messe. On est à l'église. Laisse-lui raconter son truc. Et après, tu pourras lui expliquer. On pourra peut-être essayer d'échanger. On est plutôt à la mosquée. Allez-y, monsieur. Comme ça, là, je peux pas. Ferme ta gueule. Allez-y, monsieur Joao, votre analyse, s'il vous plaît. Écoute l'imam, je vais discuter là. Là, je suis en Mais tu vois, les phrases comme ça, je vais même pas te laisser parler, frère. La tête de ma mère, je me laisse pas parler. Attends, vas-y, parle, je parle au-dessus de toi. Il a sorti mosquée, il a sorti imam. Didou, c'est le rabbin. Non, Didou, c'est le rabbin. Vas-y, monsieur le rabbin, allez-y. Allez. Non mais on y va, on parle. Explique-nous un peu ta vision des choses, monsieur Joao, éclaire-nous de ta lumière. Non, mais moi j'allais simplement dire que quand tu regardes les statistiques, je rappelle encore une fois que les étrangers sont 7% de la population française, là où ils sont 25% de la population carcérale, donc surreprésentés. Et dans ces 7% et dans ces 25% de la population carcérale, la majorité sont des Maghrébins. Parce qu'en fait, si on regarde les statistiques selon les nationalités, parce que les statistiques ethniques sont interdites, mais par exemple sur les statistiques sur la nationalité sont totalement permises, tu peux voir que ce que j'appelle la MSN digne de Messi, Suarez et Neymar Prime, d'accord, donc l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, sont en premier dans la délinquance, sans parler des crimes et délits commis dans les transports en commun parisiens, tout ce qui est commis par les agressions d'accord, ce sont des Maghrébins. Je vous rappelle qu'en 1977, le dernier à être passé à l'échafaud était un Maghrébin, Amida Djendoubi, d'accord.
venus de Tunisie. Je vous le rappelle encore une fois que les 3 derniers condamnés à la perpétuité réelle, comme on l'appelle, donc la perpétuité incompressible, sont 3 Maghrébins. Je vous rappelle encore une fois qu'on est la génération Bataclan qui avons vécu les attentats du 13 novembre 2015, essentiellement des Maghrébins. Je vous le rappelle encore une fois que... Mais qui t'a dit que c'était des Maghrébins? Attends, laisse-le terminer, comme ça il pourra pas dire qu'on l'a coupé. Vas-y, Joao. Je t'assure, dis-le. Mais est-ce que je dis c'est faux ou pas là? Non, regarde, attends, d'une façon objective. C'est trop long. Donc en fait, Joao, il y a combien de Maghrébins? Est-ce que vous avez des arguments pour dire que c'est faux? C'est trop long, ton discours il est trop long. Joao, mais est-ce que vous avez des arguments pour dire que c'est faux ce que je dis? Mais parce qu'on dit Allahu Akbar, on est forcément des Arabes. Didou, s'il te plaît. S'il te plaît. Joao, il y a combien de Maghrébins en France? Ce que toi tu appelles des Arabes. T'es dans l'écologie. Malheureusement, les statistiques ethniques sont interdites en France. Moi, j'aurais aimé. Oui, combien il y a de musulmans en France? On estime qu'il y a combien? On estime qu'il y a combien de musulmans? Combien de musulmans? On peut pas le faire. Non, les musulmans, on est capable de les déterminer. Tant que c'est pas compté et que c'est pas pris clairement en compte. Les musulmans, il y a des statistiques concernant la religiosité. Non, moi je. Combien il y a de musulmans en France? Moi, je veux que ce soit clair. Moi, je veux que ce soit clair. Je veux pas prendre combien y a-t-il de musulmans en France que tu appelles les Arabes? Combien il y en a? Mais c'est pas recensé. Dis-moi à la louche, combien il y en a? Il y a un recensement. Je te pose la question. Il y a un recensement par rapport aux musulmans? Oui, il y a une fourchette. Il y a une fourchette. On estime à combien aujourd'hui? Ma question, elle est très simple. Est-ce qu'on est capable de dire combien est-ce qu'il y a de musulmans en France? En fait, c'est pour ça que. Est-ce qu'on est capable de dire, vous voyez, quand on commence à creuser, combien il y a de musulmans on attend en France à peu près? 7 millions. Il y a 7%. On arrive à estimer. 7 et 10. Non, oui. Ouais, ça fait. Allez, on va dire une grosse fourchette entre 6 et 10 millions. D'accord? Oui, entre 6 et 10 millions. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. C'est une grosse fourchette, c'est un râteau si tu veux. Déjà. Maintenant, tu vas me dire. Attends, Joao. On est chez les fous, en fait. Joao, attends. C'est compliqué. Donc maintenant, tu vas me dire, est-ce que, vu que toi tu essentialises, tu dis en gros quand tu es musulman, ou quand tu es arbre, ou quand tu es d'origine arabe, tu es un délinquant. C'est ce que tu veux dire là. J'ai pas dit ça. Si, t'as dit ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas ce que j'ai dit. Mais si vous avez... C'est exactement comment tu le penses. Si c'est pas ce que tu dis, donc rectifie ton propos. En fait, vous voulez écouter. Alors c'est très simple. Je pense qu'il y en a qui ont écouté, et ceux qui veulent écouter, ils écoutent. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai donné des stats. Ça veut dire que moi, ce que j'ai dit là, j'ai pas parlé de fourchette. J'ai pas dit environ. Tout ce que j'ai dit, quand je t'explique que les personnes qui ont fait le 13 novembre, c'est essentiellement des Maghrébins et des Arabes. Oui, ils sont combien? C'est vérifiable. Avoir fait le 13 novembre, ils sont combien? Je m'en fous. En fait. Tu t'en fous. Donc tu es en train de dire qu'il y a presque 10 millions de musulmans en France. Il y en a quelques-uns qui ont fait. C'est toi qui en fais un. C'est toi qui en fais un, mon ami. C'est toi qui en fais un. Non, excuse-moi. C'est exactement comme si je te disais. C'est comme si je te parlais de blond, de roux, Tu crois que c'est parce qu'ils sont arbres qu'ils créent ça? Tu crois que ça vient de là? Encore une fois, c'est pas ce que dans les gènes, en fait. C'est ça qu'il veut dire. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Tu peux continuer, hein. Moi, tu sais ce que je dis. Non, mais dans ces cas-là, on va laisser et on va dire que c'est des bouffeurs de bananes. Mais où est-ce que tu vas en venir alors? On va rester dans les clichés avec ces gros bouffeurs de bananes, gros têtes de singe, et voilà, on va les maltraiter comme ça maintenant. Est-ce que je peux intervenir? Bah alors, dis donc, je croyais que t'étais une antiraciste, qu'est-ce qui se passe? Non, mais au bout d'un moment, en fait, on va agir comme toi tu agis, en fait. On va agir comme toi tu agis. T'es un bouffeur de bananes, et point final, en fait, si on part dans ta logique, les Arabes, c'est tous des mauvais. Et bah, les Noirs, je comprends pas là. Qui est une surreprésentation. Attends, Didou, qu'il y ait une surreprésentation. Qu'il y ait une surreprésentation. C'est vrai. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que c'est parce qu'ils viennent de ces pays-là et c'est la seule raison qui fait qu'ils sont délinquants, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Parce qu'en fait,
Ça s'appelle, c'est un problème de raisonnement. C'est-à-dire que tu prends par exemple une statistique, tu vois que il y a des gens qui viennent de ces pays-là, qui sont originaires de ces pays-là, et ils sont surreprésentés. Donc tu vas faire un lien en disant, c'est parce qu'ils viennent de ces pays-là qu'ils sont surreprésentés. Mais tu vas occulter tous les autres facteurs, tous. Absolument tous. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème, Didou, c'est pas de lui dire que ce qu'il dit là... Attends, je termine, Joe. C'est pas de lui dire que ce qu'il dit là est faux. Oui, il y a une surreprésentation des étrangers, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la nationalité française actuelle. Mais là, c'est ces gens. Mais Joao, le pourquoi, ça l'intéresse pas. Lui, il s'arrête à la première étape. Et c'est ce que font les personnes qui veulent apporter une solution. Je termine, Joao. Je termine, après je te jure. En fait, il s'arrête à la première étape et il ne cherche pas à savoir pourquoi. Il s'en fout, en fait. Lui, il a fait une analyse qui est primaire, qui est sommaire, qui est de dire arbre égale surreprésentation, donc plus d'arbres. Et ben noir donc, égale vraiment banane. un problème. Voilà son. Moi, je vais lui donner un autre. Moi, je vais lui donner un autre raccourci. Moi, je vais lui donner un autre raccourci. Il va comprendre. C'est pour ça qu'on peut Renoir dans métro égale mauvaise senteur. Donc, plus de Renoir dans le métro, moins de mauvaise senteur. On est d'accord ou pas, Joao? Mauvaise senteur, ça. On commence à dire que tous les noirs, c'est pas grave. Alors, merci d'avoir fait le perroquet pour moi. C'est bon, Joao? On peut partir là-dessus ou pas? Bien. Alors, très bien. Mais je crois que les plus intelligents ont compris. On réglera ce problème comme ça ou pas? D'accord. on est sur une tête de con, là, ça sert à rien. Les plus intelligents ont compris. Une belle kippa, Nathan. Les plus émotifs. Les plus émotifs vont nous faire du pathos. Salut pour les popcorn. Moi, je dirais encore une fois, c'est bien que tu sois parti parce qu'en fait, là, j'allais te mettre en style d'une façon intellectuelle parce qu'encore une fois, je crois qu'il y a un problème de niveau et de compréhension et surtout d'intention et je crois qu'il y a surtout un problème d'émotion sur TikTok. Et je crois vraiment que le niveau est très très bas. Je dois l'avouer. D'accord? Parce que, je vous le dis la vérité, hein, j'ai débattu avec Jean Robin, je me rappelle très bien, je crois que c'était un peu plus haut. D'accord? Déjà, probablement parce qu'il n'était pas dans l'émotion. Et Jean Robin est beaucoup plus antiraciste, clairement, parce qu'en fait, il déteste le racialisme, et je suis complètement d'accord avec lui sur quelques points. D'accord? Mais moi, on peut discuter. Par contre, les gens qui n'arrivent pas à comprendre que ce que j'ai dit là est très clair. C'est très clair ce que j'ai dit, parce que je vais le répéter, pour que les gens comprennent. Hein? Déjà, premièrement, quand je dis que les Maghrébins, d'accord, sont les premiers dans la délinquance étrangère. C'est une réalité, je peux le prouver. D'accord? Quand j'explique que les terreaux fertiles de la délinquance étaient des Maghrébins, je peux le prouver. Quand j'explique que les derniers condamnés à la peine de mort en France étaient un Maghrébin, je peux le prouver. Quand je vous dis que l'essentiel des terreaux du 13 novembre étaient des Maghrébins et des arbres, je peux le prouver. Et je vous le dis que personne ne peut me dire le contraire. Parce qu'en fait, tout ce que je viens de dire, c'est la vérité. Et c'est pour ça que vous êtes en train de chialer et de faire du pathos. Si la France a un taux d'insécurité aussi haut et que la France aujourd'hui est le pays le plus dangereux de l'Union européenne et l'un des plus dangereux d'Europe, qui rivalise avec l'insécurité qu'il y a au Guatemala, c'est en partie à cause des arbres. Que cela soit clair. Ces gens-là, quand ils arrivent ce sont des nuisibles. Mais tu dis ça, du coup, selon toi, c'est à cause de leur origine? Bien évidemment. Donc c'est-à-dire que c'est dans leur gène de faire ce bazar? Complètement débile ce qu'il raconte. Attends. Tu vois de là-haut. Enfin, moi, je après, je te laisse, Davy. Après, c'est Davy, désolé. Hein. Ouais, 2 secondes, Davy. Mais du coup, vu que tu dis que c'est à cause des arbres et tout, tu n'as pas tout à fait tort. Mais je veux dire, je rigole. Je rigole à moitié. Hein. Mais je veux dire, selon toi, c'est parce qu'ils sont comme ça, de cette origine, qu'ils font le bazar. En fait, c'est ethnoculturel. Tu sais, quand les gens viennent dans un pays, ils viennent pas comme des enveloppes vides. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je te demande. Je veux savoir si c'est dû à leurs origines, leur gène, ou alors à la culture de leur pays. Bah,
c'est plutôt je pense que c'est, comme je t'ai dit, ethnoculturel. Ça veut dire qu'il faut pas enlever l'un sans l'autre. Je pense que c'est un mélange de culture et bien sûr d'ethnie pour ce qu'ils sont. Mais c'est pas, ça se dit pas, ça veut pas dire que c'est génétique, mais tu sais, à partir du moment où une culture est ancrée dans un peuple depuis des millions d'années, je vous rappelle que on les appelle des berbères pour beaucoup, berbères qui vient de barbare, de barbarie, c'est ça. Donc il y a quand même des cultures assez profondes et marquées dans un peuple précis. Ces gens-là ne sont pas des personnes agréables. D'accord. Mais ils ont connu la violence pour ça, pour beaucoup. Non, mais j'ai compris. Mais quand je te demande génétique, là tu me dis ethno-culturel parce que ça fait des années, des générations où il y a des barbaries, etc. Et que du coup ça se transmet et tout. Mais est-ce que ça se transmet si on coupe admettons qu'un enfant algérien, donc qui fout le bazar selon toi, soit adopté en France et du coup qui ne vivent absolument rien en Algérie, il vit pas du tout en Algérie. Selon toi, il aura le même comportement parce que c'est ancré dans sa génétique, dans son ADN, de mal se comporter ou pas du tout? Ben en fait, s'il est entouré de personnes qui ne sont pas comme lui, ça peut-être atténuer son comportement nuisible. Mais je pense que c'est pas impossible que ça peut ressortir voilà, à tout moment. C'est pour ça que je te demande. Est-ce que c'est dans ses gènes? L'habilité de la chose ou pas? Est-ce que du coup, s'il il a ça en lui, dans ses gènes, je sais pas, en dehors de sa culture justement. Bah, malheureusement, alors. Mais c'est vrai que du coup, vous les Renois, vous êtes des gentils. Je réponds. Non, j'ai jamais dit ça. Mais le truc, c'est que par contre, je te réponds maintenant, c'est que malheureusement, à cause des gauchistes et de cette idéologie nuisible, Richarline n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses recherches pour aller voir s'il n'y a pas des différences génétiques beaucoup plus marquées entre les populations. Et peut-être qu'on aurait compris ce qui va pas au Maghreb. Après, moi, j'ai quelques théories à lancer comme ça. Je vous rappelle quand même que le Maghreb, c'est un endroit où la consanguinité est surreprésentée dans toute l'Afrique. Je vous rappelle encore une fois qu'ils ont... c'est vrai ce que je dis. Mais je suis désolé. Attends, regarde, simple exercice de pensée. Après, je passe à Davy pour bien savoir si c'est vraiment un truc génétique. Admettons, la théorie. Il y a un bébé qui naît en Algérie. Il est adopté le premier jour de sa naissance par une famille de blancs, je vais caricaturer bourgeois, et il est entouré par des blancs bourgeois dans le 16e arrondissement de Paris. Est-ce que, selon toi, il va avoir un comportement problématique ou il aura plus de chances d'avoir un comportement problématique dû à ses gènes? Non, parce que je pense que oui, s'il est bien entouré, ça peut, tu vois, c'est comme, tu sais, un chien bien éduqué, tu peux en faire un truc de très bon. Donc, mais du coup, non, ne t'inquiète pas, si dans ce cas-là tu dis non, c'est-à-dire que c'est pas dans ses gènes. Bah ouais, mais non, c'est pas, je te le dis, je peux pas le prouver que c'est génétique. Donc, même si je pense que il y a un problème de consanguinité chez eux, mais ça c'est sûr, c'est parce que ça c'est prouvable. Mais je peux pas te dire que c'est génétique, voyons. On est tous des êtres humains, hein. Les races n'existent pas, voyons. Non, mais il y a des différences ethniques. Moi, j'ai aucun mal à le dire. Après, qu'on l'appelle race ou pas, moi, ça me dérange pas. Dire qu'il y a plusieurs races dans l'humanité, ça me dérange pas. C'est comme dire il y a différentes ethnies ou j'en sais rien. Il y a on reconnaît à peu près d'où vient la personne à son faciès. Donc, s'il y a pas de différence, comment on fait ça, quoi? Je veux dire, après, les gens vont dire non, les races n'existent pas. Les noirs sont noirs et les blancs sont blancs à cause de, pour mieux capter la vitamine D, du coup, ils sont devenus blancs, blablabla. Mais au final, ça crée des différences. Donc, non, mais voilà, au final, ça crée des différences. Et ces différences, c'est ça qu'on va appeler race et les classer comme ça. Mais pour moi, c'est pas forcément mauvais de dire ça, quoi. Après, par contre, du coup, selon ce que je comprends, c'est que tu penses quand même que même s'il grandit là-bas, bien entouré, etc., il y a quand même plus de chances qu'il pose des problèmes à cause de sa génétique, parce qu'il est à cause de son origine, quoi, indépendamment de sa culture, etc. Indépendamment de sa culture, je pense que s'il est bien entouré, etc., c'est comme je t'ai dit, c'est comme les chiens. Si tu as un chien et que ou même tout simplement, tu vois bien, on a su dompter l'équidé.
Donc en fait, tu sais, tu peux tout faire. L'être humain est malléable. Je pense simplement que ça sera beaucoup plus compliqué à le faire rentrer dans les rangs que s'il était, voilà, s'il n'était pas maghrébin. Ouais, donc ok, ouais, ok. Ouais, ok, d'accord. Vas-y, Davy, vas-y, excuse, Davy. Ouais, moi je voulais surtout rebondir sur deux choses. Premièrement, quand Joa, tu parles du Bataclan, tout ça, n'en parle pas, s'il te plaît. Parce que ça n'a rien à voir. Il faut pas confondre musulmans et islamistes. J'ai perdu un ami au Bataclan et j'en veux pas aux musulmans. D'accord? Est-ce que tu peux... Ça n'a rien... Attends, non, s'il te plaît. Arrête, en plus, il t'a dit qu'il a perdu quelqu'un au Bataclan. 2 secondes. Ouais, voilà, donc tu es quelqu'un de très irrespectueux. Pour ma part, je suis désolé, mais je te le dis franchement parce que tu as des propos qui sont limites. Mais bref, je vais pas revenir là-dessus, chacun sa façon de penser. Donc, on confond pas. Après, pour le reste de ce que tu dis, que effectivement, bon, bah, c'est dans leur gène peut-être, machin, ça, bon, je m'en fous. Moi, je tiens à préciser que je suis ni de gauche, ni d'extrême droite, ni de tout ce que tu veux, donc on va pas rentrer sur ce débat-là. Moi, je pense qu'il y a surtout un problème d'éducation, déjà pour commencer, et un problème où aujourd'hui, on en veut, et ça, je suis d'accord, beaucoup de personnes origines du Maghreb, tout ça, en veulent à la France pour ce qu'on a fait il y a des dizaines et des dizaines d'années. Et ce qui peut expliquer aussi leur comportement, mais parce qu'ils sont élevés comme ça. Suis mon raisonnement, je pense que tu comprends. Mais je peux pas te laisser dire qu'ils sont tous pareils. Moi, j'ai des amis arabes, j'ai des amis noirs, j'ai des amis français. On s'entend tous très bien. On n'a aucun problème les uns avec les autres et aucun full bordel. Et pourtant, j'ai des amis à moi qui vont tous les 3 mois au bled, comme vous dites. Et ça en fait pas des mauvais. Excuse-moi, j'ai juste une petite question rapide. C'est quoi la différence entre un musulman et un islamiste, s'il te plaît, Davy? Parce que moi, j'ai pas compris. Alors, moi, quand je parle d'islamiste, je parle de radicalisé. Ouais. De terroriste. Comme le bon et le mauvais chasseur, tu sais. Ouais, mais on est d'accord, ils ont tous la même religion. Que ça soit alors, ils ont peut-être tous la même religion, mais ils ont une façon différente de l'interpréter. Oui, voilà. Faut quand même bien se mettre ça en tête. Mais donc ça veut dire que si les deux se revendiquent de l'islam, donc ils sont tous les deux musulmans, non? Oui, ça je suis d'accord avec le principe, mais ça c'est un principe de base. Bon bah tu me rassures. Pour moi c'est un principe. Excusez-moi, vous avez compris ce que veut dire Davy? C'est-à-dire qu'il dit que tous les musulmans ne sont pas terreaux. Parce que voilà, c'est ce qu'il veut dire. Mais moi ce que je veux dire, non mais attends, regarde, écoute la phrase, une seconde, regarde. Tous les musulmans sont pas terreaux, mais tous les terreaux qu'on a depuis 15-20 ans sont musulmans. Oui, mais ils ont d'accord. Mais... Attendez. Religion d'une façon différente. Non mais c'était juste pour... Non mais c'était juste pour préciser, parce que c'est vrai que c'est un discours qu'on entend à la télé, mais c'est toujours bien de le débunker. C'est ça. Mais attends, excusez-moi. Il y a eu... Non, mais c'était juste pour préciser, parce que c'est vrai que c'est un discours qu'on entend à la télé, mais c'est toujours bien de le débunker. C'est ça. Mais attends, excusez-moi. Il y a eu des attentats perpétrés également, parce que ça, on n'en parle jamais, mais ce serait peut-être bien de parler de la France un petit peu. C'est qui parle, là? Il y a quand même eu des attentats perpétrés par des catholiques extrémistes. Quel musulman vous parlez? Tu peux les citer? Vous parlez de quel musulman, s'il vous plaît? Mais tu peux les citer, les catholiques après. Ça existait. Attendez, je vous donne le caprice, monsieur Zidane. Donc, t'es pas sérieux, toi. La grande île, voilà, merci. Donc, quand on parle de l'islam, de musulmans, donc il faut savoir de quoi vous parlez exactement. Quel islam? Il n'y a qu'un seul islam, C'est Coran, c'est le Coran et la Sunna. Si tu veux, oui. Donc, il faut savoir de qui vous parlez. Est-ce que le musulman connaît son islam d'abord, comme le chrétien, est-ce qu'il connaît le christianisme? Est-ce que le musulman, il est d'accord avec ces textes? Est-ce que le chrétien, il est d'accord avec ces textes aussi, comme l'esclavage, comme brûler la sorcière, comme etc. Toutes les atrocités là
Après, quand vous parlez des attentats, on peut y aller dans l'histoire et parler dans les attentats, les attentats dans l'histoire. Comme il fait Monsieur Jaoul, voilà comment il s'appelle, celui qui ouvre son micro pour rigoler, pour pourquoi il ouvre son micro pour bon, laisse tomber. Donc si on va généraliser, on va dire les blancs, ils ont volé l'Afrique, ils ont colonisé, donc on va généraliser tous les blancs. Non, on va pas généraliser tous les Et blancs. les arabo-musulmans, ils ont pas conquis le Maghreb. Laisse-moi finir. Les Arabes, oui, les Arabes aussi, ils ont colonisé, oui. S'il te plaît, ne me coupe pas la parole. Laissez-le finir, il a pas parlé tout à l'heure. Donc, on peut pas généraliser. C'est pas parce qu'il y a un blanc qui a un pouvoir dans ses mains et il a fait des dingueries qu'on va généraliser tous les blancs, tous les Français, tous les Européens. Et l'esclavage arabo-musulman pendant 13 siècles. Ferme ton donc, pareil, pour les Arabes, ils sont venus en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, ils ont fait des horreurs. Donc, on va pas dire tous les Arabes, ils ont fait, non, il y a des Arabes qui ont fait ça, c'est des cris minel, mais on va pas généraliser, on va pas être, je sais pas, normalement, à l'âge de 5 ans, votre maman, elle va commencer à vous éduquer. Dès que tu généralises, tu vas dire, ce quartier-là en face, ils sont tous cons, elle va te taper sur les fesses. Non, mon fils, faut pas dire ça, généralise pas. Si t'as 2 amis, 3 amis qui sont cons, et ils sont pas tous comme ça. Faut pas généraliser. Normalement, vous devez avoir ça à l'âge de 5 ans. Mais malheureusement, aujourd'hui, 40, 50 ans, ils généralisent. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît. Donc, il faut pas généraliser. Maintenant, on revient vers les attentats en France. Et les attentats en France, ils sont pas venus comme ça par hasard. Oui, ceux qui ont fait les attentats, c'est des criminels. Et c'est même pas 0,01% je ne sais pas à qui vous les attribuez, est-ce que aux musulmans, aux arbres, ou on sait pas quoi. Mais à l'époque, la France, elle s'immisçait dans les affaires des autres, la Syrie, l'Irak, non, pas l'Irak, je ne sais pas, de toute façon, la politique extérieure. Donc, il y avait des membres de l'Al-Qaïda qui ont influencé à l'intérieur de la France. Donc, il faut pas dire, ils ont fait ça, ils ont fait ça, et pleurer après. Comment ça, attends, c'est quoi le rapport avec la Syrie et les tentats de France? Parce que non, mais en fait, il a raison. Attends, je vais juste préciser. Tu te souviens, Hollande, attends, je parle avec Nathan. Tu te souviens, Hollande, il allait partir en Syrie. Il allait participer en Syrie. Attends, est-ce que c'est à cause de François Hollande ou de la France que Charlie Hebdo, ils se sont fait massacrer? Non, mais pas dit à cause, j'ai dit Al-Qaïda elle a revendiqué les attentats, donc c'est influencé par la politique extérieure. Mais non, mais Charlie Hebdo, mais Charlie Hebdo, non, c'est des prétextes en fait. C'est pas vraiment une vengeance, c'est des prétextes. Parce que par exemple pour Charlie Hebdo, c'est parce qu'ils ont caricaturé le prophète, c'est pas parce qu'ils sont allés en Syrie. Donc on se mange des tentats, que la France fasse quelque chose d'un point de vue international ou non, on se mange des tentats dans la tronche. Parce qu'ils trouvent toujours un putain. Non, allez, c'est pas possible, toi, harceleur. Parce que on trouve toujours un prétexte pour les pragmatiser. Excuse-nous, Charlie Hebdo, ils ont colonisé personne et ça a pas été revendiqué. Ouais, parce que vous avez fait ça en Syrie, blablabla. Non, c'est parce qu'ils ont dessiné le prophète. Zidane. Oui, non, je dis pas que je suis pas en train de justifier, je ne justifie pas. Mais pour dire ils ont fait ça parce que c'est de l'héritage ou dans l'hygiène. Non, il faut prendre tous les critères. Donc pourquoi depuis 2017 il y a pas d'attentat? Pourquoi? Mais parce qu'il y a combien d'attentats déjoués, Zidane? Il y en a. Mais il y en a. Attends, il y en a combien qui se sont fait déjouer, Zidane? Parce que là, si ce que tu dis, c'est que tu insinues que depuis 2017, il y a plus de tentats parce qu'il y aurait un changement de situation, blablabla. Non. S'il y avait plus aucun attentat déjoué, là, ok, ça voudrait dire qu'ils veulent plus nous attaquer. Là, ils veulent toujours nous attaquer. Sauf qu'on les déjoue. Qui voulait vous attaquer? Ils veulent attaquer la France.
Qui? Les djihadistes? Oui, mais en France, il n'y a pas comme le Bataclan. Il y avait un but. On n'a rien compris. Je comprends pas. Enfin, pourquoi il y a plus de tentats depuis 2017? Pourquoi t'as dit ça? Oui, il y a pas. Il y a un attentat qui est revendiqué par excuse-moi, si je regarde bien, depuis 2017, je dois trouver une dizaine ou une vingtaine de personnes qui se sont fait pragmatiser avec des cris de Allah est le plus grand et des trucs comme des délires comme ça. Mais il y a pas eu de trucs, de grande ampleur comme le Bataclan, Dieu merci. Mais il y en a eu combien qui ont été déjoués, Zidane? Je crois qu'il y en a des milliers ou des centaines de tentats. Ça. Par mois, c'est ça, c'est des centaines. Ouais. Non, après, qu'est-ce que tu appelles un attentat? C'est quoi un attentat? Mais t'es sérieux là? Pourquoi la promenade des Anglais, c'est quoi? Attends, le Bataclan, c'est quoi? Le Charlie Hebdo, c'est quoi? Oui, un attentat, ça sera revendiqué par un autre organisme comme l'État islamique, comme Daesh. Pas forcément. Pourquoi pas forcément? Non, pas forcément. On te parle d'actes terroristes qui visent à terroriser la population sous couvert de l'idéologie islamique. Mais après que ce soit revendiqué par le ou quoi, c'est autre chose, ça. Tous les ordres. Non, là, on te parle simplement de l'autorité de l'islam, en fait, qui s'abat sur des personnes qui, par exemple, caricaturent le prophète dans l'islam sunnite. Celui qui caricature le prophète, sa sentence, c'est la mort. Oui, ça c'est rien à voir avec des ordres reçus de l'EI ou quoi que ce soit. C'est l'islam lui-même qui donne les ordres et il y en a qui prennent ça au sérieux et qui disent bon, on y va les gars. C'est l'islam qui donne les ordres. L'islam il donne des ordres. Bah non, mais ce qu'on dit, c'est qu'en gros, c'est au nom de l'islam qu'ils l'ont fait et pas au nom de la défense des Syriens, par exemple. Non, il faut pas. Il s'autofinace. Abdeslam, il s'est autofinancé. Il était même pas. C'était l'argent de la délinquance. J'entends là, je crois que c'est. Attends, c'est pas ça que je te dis. Moi, j'ai essayé d'argumenter, j'ai donné des sources, j'ai parlé, et là, j'ai l'impression d'être dans un débat PMU avec Zidane, David. Oui, ferme ton micro et reste dans ton PMU. C'est pas sérieux. Moi, j'aurais voulu qu'on reste sur le racialisme. Je suis en train de parler avec Jean Duff et Nathan. Donc, toi, pour moi, tu causes. Moi, à la base, je suis monté pour comment ça s'appelle, Didou, là, pour la remettre en place, qui a rentré dans ton jeu. Parce que quand un porc joue dans la boue, il provoque, normalement, tu vas pas te jeter dans la boue avec lui. Donc, toi, j'ai rien à dire avec toi, mon ami. Donc, moi. Pour dire mes arguments. Donc, pour dire, c'est les mêmes, c'est eux, c'est dans, ils font des attentats. Il faut voir, il faut se situer dans l'environnement pour savoir pourquoi. C'est tout. Ah, donc t'admets que c'est vrai. Voilà. Maintenant, tu dis oui, c'est vrai, et après, tu te penses. C'est vrai quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'il y a une surreprésentation de personnes de confession musulmane dans le milieu carcéral français, par exemple. Ça, tu l'admets. Comment? Des Maghrébins, il faut dire les termes. Ouais, mais tu peux dire musulman, c'est pas grave, Joe, tu peux dire musulman. Non, mais dire musulman, en fait, ça cache qui ils sont. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'en ai marre, en fait, qu'ils se cachent derrière l'islam. D'accord, c'est plus simple. C'est l'islam qui justifie leur attends, regarde, les autres agressions. Pourquoi je dis ça? Mais justement, moi, je vais te dire, parce qu'en fait, moi, je parle pas du terrorisme à basse intensité du quotidien de la part des Maghrébins. On va donner la parole aux agressent, exactement, Doki, je crois qu'il voudrait prendre la parole. Mais le truc, c'est que ce soit clair, moi, je parle pas des attentats à douce intensité de la part de Maghrébins, qui agressent, qui donc par exemple où ils sont surreprésentés dans les agressions dans les transports en commun parisiens, etc. Ça, j'en parle même pas. Il y a même pas d'islam dedans. Je vous parle même pas de ceux qui s'entretuent. Les agressions c'est des Maghrébins. Oui. Dans les transports en commun parisiens. Oui, tous les agressions c'est des Maghrébins. Je te dis 75%. 75%. Si tu veux, je peux te montrer. Moi, quand je parle quelque chose, je peux le prouver. 75%. J'ai parlé de ça, c'est une livre. Attends, mais excuse-moi, il y a une phrase qui dit qu'on fait pas de politique sans faire de généralité. En tout cas, on n'en parle pas. C'est-à-dire, s'il dit, moi, je suis d'accord avec toi que c'est pas bien de généraliser et de dire, ouais, les Maghrébins sont comme ça, les Noirs sont comme ça. Mais quand on parle
quand on parle et qu'on fait, qu'on partage ses idées, bah des fois tu simplifies, tu vois. Il va pas dire ouais, on est d'accord. Ouais, après c'est vrai que tu pourrais dire une majorité de Maghrébins, ouais, c'est vrai. Mais déjà il peut pas être précis en disant ouais 63% des Maghrébins. J'ai pas dit On peut le dire à chaque fois. On comprend qu'on parle de cela. Non. Je sais ce que j'ai dit. Et je répète encore une fois, j'ai pas. Attends, juste Louis Raison. Attends, excuse-moi, 2 secondes. Joao, désolé, promis, je te laisse parler. Louis Raison, c'était le message de trop. Hakelo, t'es cuit maintenant. À partir d'aujourd'hui, t'es cuit, Louis Raison. C'est bon. Hakelo, bois de l'eau. J'ai essayé d'être un peu normal avec toi. Je faisais que de couper la parole. Alors, je t'ai dit harceleur, je t'ai lancé un petit pic, mais maintenant, Hakelo, je t'ai dans mon viseur. Vas-y, Joao. Quoi? Hakelo, bois de l'eau? Non, en tout cas, je voulais dire très rapidement, je sais ce que j'ai dit et en fait, vu que mon discours est déjà très radical, je fais attention à ce que je dis parce qu'en fait, il pourrait sauter sur la moindre faille pour me contredire. J'ai bien dit qu'ils étaient surreprésentés. J'ai bien dit que les Maghrébins étaient surreprésentés dans cette délinquance et qu'ils étaient surreprésentés dans les délits, dans les agressions dans les transports en commun. J'ai pas dit que tous les Maghrébins le faisaient. Je n'ai pas dit ça, d'accord? Je dis pas que Rachida Dati, par exemple, elle vole des petites vieilles. Non, elle pique dans la caisse, c'est pas pareil. Mais le truc, c'est que par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis pas en train de dire que tous les Maghrébins sont comme ça. Je te dis qu'il y en a beaucoup. Et j'essaie de trouver pourquoi. Hein, j'ai peut-être quelques pistes, peut-être la consanguinité qui est quand même très grande chez vous. Ouais, 88% parfois en Algérie sur certaines zones. Ouais, donc c'est pour ça, moi, simplement, je mets des théories comme ça. C'est tout. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que je le répète encore une fois, tout ce que je viens de dire, personne ne peut le contredire. Zidane, tu peux parler de je sais pas quoi, de pleurnicher, la Syrie, je sais pas quoi. C'est des Maghrébins et des Arabes, mais là, pour la plupart des Maghrébins, qui ont fait le Bataclan. Je rappelle encore une fois qu'on est tous, là, en tout cas ceux qui étaient en France à ce moment, on fait tous partie de la génération Bataclan. C'est-à-dire qu'on a vécu ce moment-là. On se rappelle tous qu'est-ce qu'on a fait. Ces gens-là créent des problèmes. S'il n'y a pas de temps, Il y a la fille, c'est là qui va chercher Zidane. Là. Tu peux. Là, s'il te plaît, tu peux. Qui va chercher Zidane. Pardon, excuse-moi. Moi, en tout cas, s'il n'y a pas de tentat en Hongrie, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de Maghrébins. Ok? C'est très simple, en fait. C'est des Brésiliens. Moi, je confirme, c'est des Brésiliens. Tout ce qu'ils font, les actes, les agressions c'est des Brésiliens. Non, mais moi, je peux te le prouver que c'est des Maghrébins. Tu veux que je te le prouve là tout de suite? Ou pas? Ça me prend 2 secondes. Pourquoi c'est pas des Brésiliens? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'appelle le ministère de l'Intérieur qui recense les personnes selon leur nationalité. C'est ça. Pourquoi? Non, mais pourquoi c'est pas des Brésiliens? J'ai pas dit qu'est-ce qui. Je t'ai pas demandé les sources. Pourquoi c'est pas des Brésiliens? La culture. La culture de là. Attends, on n'a pas fini. Oui, je sais très bien de quoi je parle. En Brésil, il n'y a pas monsieur le général. Non mais en fait, juste si le Brésil était à la place du Maghreb et que les Brésiliens venaient en nombre et posaient problème, bah, je pense que Joao dirait pareil des Brésiliens. Mais là géographiquement, bah, on peut pas dire la même chose. Comparer. Mais oui, mais pourquoi c'est pas des Brésiliens? Pourquoi? Parce que c'est pas les Brésiliens qui viennent chez nous. Il y a pas, c'est pas une migration brésilienne. Les Brésiliens, ils viennent pas en France. Bah non, c'est trop loin. Enfin, tu vois bien que c'est. Oui, ils peuvent, mais c'est pas. Il y a peut-être 500 Brésiliens en France, je sais pas moi. Mais... Enfin, je rigole quand je dis ça. Donc pour commettre des agressions et des actions, il faut qu'une communauté soit présente sur le sol français. Est-ce que tu connais la définition du mot surreprésentation? Attends, Joao. Les gars, j'ai posé la question. Est-ce que pour qu'une communauté commette des actions, il faut qu'elle soit présente sur le sol français? Oui. Oui. Ce que ça veut dire surreprésentation, parce que sinon. Oui, Zidane, oui. Faut qu'elle soit présente pour commettre de la criminalité. Si elle est pas présente, elle en commet pas. Donc, puisqu'il n'y a pas de Brésiliens, il n'y a pas de Brésiliens presque, ils sont
des poussières en France, donc il peut pas commettre des actes. Ouais, ceux qui y sont, ils peuvent en commettre, mais du coup, c'est pas les Brésiliens qui commettent la majorité des actes, oui. Oui, donc si il y a une grande communauté maghrébine sur le sol français, oui, ça peut sortir des délinquants, ça peut sortir des criminels, ça peut. Ouais, oui, mais regarde, mais en fait, ce que eux disent, c'est que, enfin, ce qu'ils disent là sur le sujet, et c'est que, par exemple, les Maghrébins sont nombreux en France, comme tu le dis, et je suis d'accord avec toi. Les blancs, je crois, blancs, j'entends européens, etc., sont quand même majoritaires. Mais pourtant, les personnes d'origine maghrébine et africaine en général sont plus représentées que les blancs dans la délinquance, alors qu'ils sont surreprésentés globalement, mais par rapport à leur nombre. Ça, oui, par rapport à leur nombre. Mais je veux dire, ils sont inférieurs au nombre de blancs et pourtant ils vont être plus visibles dans les délits, dans les problèmes, quoi. Ce qu'il dit. Que le pourcentage va être plus élevé. En fait, c'est un terme de pourcentage. Il faut qu'ils comprennent ce que ça veut dire surreprésentation, parce que généralement ils ont du mal à comprendre ça, alors que c'est facile à comprendre. C'est-à-dire que le taux de pourcentage va être plus élevé au sein de, on va dire, de leur groupe, hein, pour faire plus simple, tu vois, que si tu prends l'ensemble de l'autre communauté. C'est pas une question de nombre, de savoir si les Français d'origine française sont allés, je sais pas, 50 millions et que les autres sont 20 millions. Eh ben, tu vas avoir 80% d'entre eux, tu vois, qu'on va retrouver dans les prisons, tandis que chez les Français, il y aura que 20% en termes de proportion. Faut parler en termes de proportion. C'est ça une surreprésentation. D'accord, on peut continuer notre expérience de pensée. Donc, tu m'as dit, Nathan, que c'est visible chez ce groupe-là, si tu veux. On va dire ça, c'est visible, la délinquance et les agressions et tout ça. Le déni, c'est génétique. Maintenant, imagine, Nathan, imagine un pays, il y a pas cette communauté-là. Il y a que, par exemple, il y a que des blancs. Est-ce qu'il y aura des agressions? Est-ce qu'il y aura des délinquances? Il y aura Oui, mais il y en a pas autant. Alors, je te donne un exemple. J'allais dire l'invasion migratoire. Avant l'immigration massive en France, dans les années 80 et même avant, à l'après-guerre un petit peu, et, en fait, les prisons, elles étaient remplies, tu vois, à 20-30% maximum. Et ça restait stable, le remplissage de prisons, 20-30%. Depuis, en fait, que et pourtant, la population, on pouvait largement les remplir, les 100%, tu vois, il y avait largement de quoi. Et depuis qu'il y a justement l'immigration extra-européenne qui est venue, eh ben, on est monté à 80-100% de taux de remplissage. Et ce qui va de 20% jusqu'à 100%, donc 80%, c'est que des étrangers, tu vois. En fait, ouais, c'est ça, Zidane. Ici, personne dit que, oui, même Joao et John Duff, ils disent pas que s'il y a que des blancs dans un pays, il y aura pas de délinquance, ni de criminalité. Il y en aura tout le temps. Mais, en gros, il y en aurait bien moins que dans l'état actuel des choses avec toute l'immigration qu'il y a. Oui. Après, quand on a dit oui, donc s'il n'y a pas d'étrangers en France, donc il y aura toujours des agressions, des vols, etc. Beaucoup moins. Maintenant, dis-moi d'où viennent, dans quelle classe viennent tous ces délinquants, tous ces agresseurs, tous ces, en général. Et quelle classe sociale? Voilà. Ceux qui font le bazar dehors, j'imagine qu'ils sont plus pauvres. Ok, merci. Et donc l'ignorance, par exemple, l'éducation, par exemple. Ouais, bien sûr. Et donc, donc là où il y a l'ignorance, l'éducation. Est-ce qu'après c'est possible de parler parce que donc là, vous monopolisez la parole, hein, je suis désolé, mais on aimerait bien. On a fini l'expérience de pensée, elle a fini. Donc là où il y a l'ignorance, la pauvreté, l'éducation, manque d'éducation, ça sort la délinquance, ça sort les vols, les dealers, les trafiquants, on est d'accord? En France, quelle communauté qui est arrivée dernièrement et elle n'a pas encore pu, comment dire, avoir des postes dignes, avoir une éducation, ça veut dire des diplômes ou des je ne sais pas quoi, quelle classe qui est la dernière en France aujourd'hui?
Tu veux dire les immigrés d'Afrique? Ouais, à ton avis, ouais. Ceux qu'on place dans les ghettos, dans la dernière des dernières, quoi. Ouais. Et je suis pas en train de justifier, donc je suis en train d'analyser comment ça se fait que ça tombe toujours sur les mêmes, parce que c'est la dernière des dernières classes de la société, c'est tout. Merci. Qui voulait parler? Bon, vas-y, Non, Joao, s'il te plaît, depuis tout à l'heure, je vous attends. Doki, juste, il y avait Nice Guy, je crois, avant toi, je sais pas. Non, moi je suis arrivé avant. Moi je suis arrivé, il y avait Vas-y, c'est bon. Faites tourner, vas-y, Doki. Doki, il était là avant, il voulait parler. Vas-y, Doki. Donc c'est quoi concrètement le sujet là? Parce que là, ça part, depuis tout à l'heure, ça part... Ah mais, t'es sérieux là? T'abuses là. C'est chaud là. Non, je réponds à une question simple. Depuis tout à l'heure, on parle de tout et de rien là. Là, je vais finir là-dessus. Je suis pressé de prendre la parole. Attendez, je vais pressé de prendre la parole pour dire on parle de quoi? C'est chaud. Ouais. Non, je suis pressé pour prendre la parole pour demander c'est quoi la question initiale en fait. Donc, en fait, alors. Le chrétien, tu peux aller retourner dans ton église. Vas-y, tu disais. En fait. On devrait être méchant. Et beaucoup de délinquance en France et le fait de personnes issues d'Afrique, quand j'ai Sud-Afrique, maghrébins compris. Et en fait, donc, Joao va dire que c'est parce qu'ils sont de telle origine, et Zidane dit que c'est des problèmes culturels et aussi liés à la pauvreté, en fait. En fait, en gros, attends, il y a Doki qui des maghrébins et des arbres. Ouais, vas-y, Doki. Non, mais là, tu parlais de l'Afrique entière ou que des Maghrébins? Que des Maghrébins. Que des Maghrébins? En gros, c'était le point de Joao. C'est intéressant. Ouais. Attends, mais regarde, mais Joao, Ndoki, t'es toi-même d'origine maghrébine ou pas? Dieu merci que non. Ah oui. En fait, mais Joao, je croyais que tu pensais, que tu disais que c'était les personnes issues d'Afrique dans leur globalité qui posaient problème. Donc selon toi, c'est que les Maghrébins. Non, j'ai dit Maghrébins depuis le début. Je me suis expliqué sur les Maghrébins. C'est pour ça que j'ai parlé de la consanguinité. J'explique. Selon toi, mais selon toi, ils sont pas surreprésentés dans la délinquance, les Noirs. Je vais t'expliquer en fait, justement. C'est ce que j'étais en train de dire et c'est tout simplement le propos de départ. Je te dis que les Noirs qui crient dans la délinquance, c'est parce qu'ils traînent avec des Maghrébins. C'est parce qu'ils se sont maghrébinisés. C'est qu'ils se comportent comme des Arabes et ce sont des personnes qui se comportent exactement comme eux. Mais attends. Un Noir qui n'a pas d'amis maghrébins, il ne va pas en prison. Un Noir qui n'a pas d'amis maghrébins, qui les fréquente pas et qui ne parle pas avec eux, il aura tendance à pas écouter du rap pourri et à être dans les prisons. Ouais, mais regarde, dans les banlieues, comment c'est quand même l'islam, en région parisienne, il y a quand même des quartiers où c'est une écrasante majorité de Noirs, tu vois, et moins de Maghrébins. Et pourtant, c'est problématique aussi, Lo. Est-ce qu'ils sont musulmans? Ok. Je réponds.